La parole à l'audience du 10. Ça veut dire que personne n'était surpris. Ce que nous avons déploré, que le tribunal suive, si vous voulez, la vie de l'opinion publique, c'est qu'il n'est pas censé savoir, et c'est dommage. Mais dans tous les cas, nous estimons que les déclarations qui sont faites aujourd'hui par Marcel nous fait avancer dans la procédure. Il reconnaît qu'il était au stade, et lui-même, il estime que ce n'est pas sous les instructions du capitaine Dadis qu'il était au stade. Parce qu'il a dit qu'il a appris que le capitaine était parti au stade et que Toumba aussi était parti au stade en tant que garde présidentiel qu'il se devait de se rendre au stade. Ce qui signifie, nous, implicitement, que ce n'est pas le capitaine Dadis qui lui a envoyé au stade. Il estime, si on peut conclure, que ceux qui ont commis des crimes au stade, ce n'était pas lui, alors qu'il y a des victimes qui ont donné des déclarations selon lesquelles il était présent au stade et qu'il a bastonné certains leaders politiques. Je pense que si nous avions estimé qu'il fallait attendre son interrogatoire, c'était pour respecter la phase normale du procès, parce que ce procès est non seulement un procès quand même qui tend à la manifestation de la vérité, mais aussi un procès pédagogique. On doit savoir quelles sont les phases du procès, parce que si Marcel finit de faire sa déposition tout à l'heure, les autres accusés qui sont à la barre vont demander la parole pour donner également leur version des faits. Il peut y arriver qu'il y a des déclarations que les autres n'ont pas faites et que, suite à la sortie de Marcel, les autres également peuvent vouloir faire des déclarations et on va revenir en arrière. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il fallait attendre la phase de confrontation pour qu'on finisse avec les témoins qui sont quand même des parties intéressantes dans ce dossier-là, pour que le tribunal puisse être éclairé et que tout le monde puisse être éclairé. Ce que je peux vous assurer, c'est que la défense du capitaine Dadis ne fera pas obstacle à la manifestation de la vérité. Et tous ceux qui voudront faire des témoignages à la barre, nous ne nous opposerons pas si les conditions légales sont prévues bien. Personnellement, vous conseillerez à votre client, capitaine Moussa Dadis Camara, de revenir à la barre pour apporter un certain nombre de précisions? Écoutez, nous avons en fait une stratégie de la défense qui est importante, c'est que nous sommes dans un procès pénal. Et c'est un procès de crime de sang. La charge de la preuve incombe à celui qui pose l'accusation. Dans ce procès précis, il appartiendra au ministère public, mais également à la partie civile, bien entendu, de rapporter des preuves des accusations qu'il porte. Nous, si besoin est, que le capitaine revienne à la barre pour apporter des clarifications sur des points précis, nous le ferons. Mais à cette phase de la procédure, après ce que nous avons écouté du capitaine Marcel, parce que nous avons estimé que nous, c'est la montagne qui a accouché d'une souris, à ce stade-là, il n'est pas opportun. Mais nous verrons à la suite des déclarations qu'il doit faire lorsqu'on va reprendre le procès après la pause. Donc vous n'accordez aucun crédit aux déclarations faites par le capitaine Marcel? Non, pas du tout à ce stade-là. Parce que moi, je suis un professionnel du droit. Et il a fait les déclarations ici. Il a fait plus d'une semaine à la barre. Il a été interrogé devant les magistrats et instructeurs. Il a été interrogé par les officiers de police judiciaire et devant la juridiction de jugement ici, là, qui était l'instruction définitive de soutien. Ce sont les déclarations qu'il a maintenues. Ce qui nous réconforte, nous, et je vais le réitérer encore, il a dit qu'il est parti au stade et ce n'était pas sous les instructions du président Dadis, alors que Toumba a dit que c'est Dadis qui a envoyé Marcel au stade. Donc déjà, il y a une démarcation entre les déclarations des uns et des autres. C'est pourquoi nous avons voulu que le tribunal puisse suivre l'évolution, garder sa sérénité, pour qu'on puisse aller vers un procès juste et équitable. Mais je pense que si les autres accusés demandent la parole après Marcel, le tribunal ne va pas s'opposer. Et si c'est le cas, nous allons tirer les conséquences. Nous allons considérer, bien entendu, que nous ne sommes pas en face d'un procès juste et équitable. Et ce serait vraiment dommage. Vous savez que vous avez porté plainte contre lui pour chantage. Il a répondu, il vous a répondu. Je pense que c'est ridicule, ça. Écoutez, la question, bien entendu, de la plainte va être examinée au fur et à mesure. Vous savez, on ne va pas vite en besogne. Nous avons appris beaucoup de choses durant les informations qui ont été données, les menaces du capitaine Marcel, ses accointances avec d'autres accusés et ses relations, bien entendu, les entretiens qu'il a eus avec le procureur de la République. Nous sommes au courant. C'est pourquoi certains confrères ont parlé de déloyauté. Nous savons beaucoup de choses et dans la phase de questionnaire, si Marcel estime qu'il n'a pas tenté de faire chanter le président Dadis à travers d'autres accusés et d'autres personnes,
Nous allons rapporter la preuve là devant le tribunal au moment du procès et vous serez informés. Dans toute évidence, nous ne sommes pas inquiets. Comme le disait un confrère, on est serré comme une maison inachevée. Merci. Merci beaucoup.